Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Sofia Martinez. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Sofia Martinez, j'ai 29 ans et je suis colombienne. Actuellement, je vis à Bogota, en Colombie, et je me prépare à immigrer dans un autre pays afin de développer ma carrière et découvrir de nouvelles opportunités professionnelles. Depuis plusieurs années, je travaille comme coordinatrice marketing dans une entreprise spécialisée dans le commerce en ligne. J'ai obtenu un bachelor en marketing dans mon pays et après mes études, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la communication et de la stratégie numérique. Grâce à cette expérience, j'ai développé plusieurs compétences comme la gestion de campagnes publicitaires, la coordination d'équipes et l'analyse des besoins des clients. J'apprécie particulièrement le côté créatif de mon travail parce que chaque projet est différent. Et pourquoi souhaitez-vous immigrer exactement? Oui, bien sûr. En fait, j'aimerais immigrer principalement pour avoir de meilleures opportunités professionnelles et découvrir une nouvelle culture. J'aimerais aussi améliorer mes compétences linguistiques et rencontrer des personnes venant de différents horizons. En dehors du travail, j'aime beaucoup la danse latine, surtout la salsa, parce que cela me permet de me détendre et de passer du temps avec mes amis. J'aime aussi lire et voyager quand j'en ai l'occasion. Pour l'avenir, j'aimerais réussir mon projet d'immigration, trouver un emploi dans le domaine du marketing et construire une vie stable dans un nouvel environnement. Mon objectif est aussi de continuer à évoluer professionnellement tout en gardant un bon équilibre entre ma vie personnelle et ma carrière. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis une collègue. J'ai participé à une formation du soir à l'université pendant une année. Vous souhaitez en savoir plus et vous me posez des questions sur ces cours, enseignants, horaires, tarifs, etc. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Bonjour, vous m'avez parlé de votre formation du soir à l'université et j'aimerais avoir quelques renseignements, s'il vous plaît. Bien sûr, avec plaisir. D'accord. Quelle formation avez-vous suivie exactement et dans quel domaine? J'ai suivi une formation en gestion de projet pendant un an Très bien. Et pourquoi avez-vous choisi cette formation en particulier? parce que je voulais développer mes compétences professionnelles et évoluer dans mon travail. D'accord. Et à propos de l'université, où se trouvent les cours et est-ce que le campus est facilement accessible? Oui, le campus est près du centre-ville et bien desservi par les transports. Parfait. Et comment étaient organisés les horaires des cours pendant la semaine? Les cours avaient lieu 3 soirs par semaine, de 18 heures à 21 heures. D'accord.
Et est-ce qu'il était facile de concilier les études avec le travail à temps plein? Ce n'était pas toujours facile, mais avec une bonne organisation, c'était possible. Je comprends. Et combien d'étudiants y avait-il environ dans chaque groupe? En général, il y avait entre 15 et 20 étudiants. D'accord. Et quel type d'enseignants donnaient les cours? Plutôt des professeurs universitaires ou des professionnels du domaine? Il y avait un mélange des deux, ce qui était très intéressant. Très bien. Et comment étaient les relations avec les enseignants, par exemple? Étaient-ils disponibles pour répondre aux questions? Oui, les enseignants étaient donc très accessibles et disponibles après les cours. D'accord. Et quel type de travaux ou d'évaluation deviez-vous faire pendant la formation? Nous avions des présentations, des projets d'équipe et quelques examens. Je vois. Et à propos de l'ambiance, comment étaient les relations entre les étudiants? L'ambiance était très bonne et les étudiants s'entraidaient beaucoup. D'accord. Et combien coûtait cette formation pour toute l'année? Et y avait-il des possibilités de paiement en plusieurs fois? Oui, la formation coûtait environ 4 000 $ et le paiement pouvait être échelonné. Très bien. Et est-ce que le matériel pédagogique était inclus dans les frais ou fallait-il acheter des livres supplémentaires? Certains documents étaient inclus, mais il fallait acheter quelques livres. D'accord. Et quelles compétences avez-vous développées grâce à cette expérience? J'ai amélioré mes compétences en organisation, en communication et en travail d'équipe. Je comprends. Et selon vous, quel était l'aspect le plus difficile de cette formation? Le plus difficile était de gérer le manque de temps pendant certaines périodes. D'accord. Et au contraire, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié pendant cette année d'études, né? J'ai surtout apprécié les échanges avec les autres étudiants et les projets pratiques. Très bien. Et après cette formation, avez-vous obtenu de nouvelles opportunités professionnelles? Oui, cela m'a aidé à obtenir un poste avec plus de responsabilités. D'accord. Et pour finir, recommanderiez-vous cette formation à quelqu'un qui travaille déjà à temps plein? Pourquoi? Oui, parce qu'elle est très pratique et bien adaptée aux travailleurs. Merci beaucoup. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Selon vous, qui devrait avoir la responsabilité principale d'aider les personnes en difficulté, l'État ou les citoyens? Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est une question intéressante parce qu'elle touche directement à la solidarité dans notre société. Aujourd'hui, de nombreuses personnes vivent des situations difficiles, comme la pauvreté, le chômage ou l'isolement. Et cela soulève la question de savoir qui doit intervenir en priorité pour les aider. D'un côté, certaines personnes pensent que c'est principalement la responsabilité de l'État car il dispose des ressources, des institutions et des programmes sociaux nécessaires pour soutenir les citoyens. D'un autre côté, d'autres soutiennent que les citoyens ont aussi un rôle important à jouer à travers l'entraide, le bénévolat ou les actions communautaires. Pour ma part, je pense que l'État devrait avoir la responsabilité principale mais que l'aide des citoyens reste également essentielle pour créer une société plus humaine et solidaire. Tout d'abord, je pense que l'État doit jouer un rôle central parce qu'il possède les moyens financiers et les structures nécessaires pour aider efficacement les personnes en difficulté. Grâce aux impôts et aux services publics, le gouvernement peut mettre en place des programmes sociaux comme l'aide au logement, les soins de santé ou les allocations pour les familles à faible revenu. Ces mesures permettent d'aider un grand nombre de personnes de manière plus stable et organisée. Par exemple, pendant certaines crises économiques ou sanitaires, ce sont souvent les gouvernements qui interviennent rapidement pour soutenir la population avec des aides financières ou des services d'urgence.
Ensuite, même si l'État est important, les citoyens ont aussi un rôle essentiel dans l'aide aux personnes en difficulté. Les actions individuelles et communautaires peuvent apporter un soutien plus humain et plus proche des besoins réels des gens. Parfois, une personne en difficulté a surtout besoin d'écoute, de présence ou d'un accompagnement quotidien, ce que les institutions publiques ne peuvent pas toujours offrir. Le bénévolat, les dons ou simplement l'entraide entre voisins peuvent faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Moi, par exemple, j'ai déjà participé à des activités communautaires où des bénévoles distribuaient des repas et j'ai vu à quel point ce type d'aide pouvait avoir un impact positif. Par ailleurs, je pense qu'il est important de trouver un équilibre entre la responsabilité de l'État et celle des citoyens. Si l'on compte uniquement sur le gouvernement, certaines situations risquent d'être traitées de manière trop administrative et impersonnelle. Mais à l'inverse, si toute la responsabilité repose sur les citoyens, l'aide peut devenir insuffisante ou inégale selon les régions et les ressources disponibles. Certaines personnes pourraient alors être oubliées. C'est pourquoi la coopération entre les institutions publiques et la société civile me semble essentielle. Par exemple, dans plusieurs pays, les gouvernements travaillent avec des organismes communautaires pour offrir des services plus adaptés aux besoins locaux. En conclusion, je dirais que l'État devrait avoir la responsabilité principale d'aider les personnes en difficulté, parce qu'il dispose des ressources et des structures nécessaires pour agir à grande échelle. Cependant, les citoyens ont également un rôle très important à jouer à travers l'entraide et les initiatives communautaires. À mon avis, une société fonctionne mieux lorsque les institutions publiques et les citoyens travaillent ensemble pour soutenir les personnes les plus vulnérables. Pratiquez l'expression orale avec un professeur sur Preply, lien dans description. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.